Mon ex-petite amie, une femme de 21 ans qui m'a trompé alors que je suis moi-même un homme du ménage, a été frappée par le karma. Je suis un peu perdu quant à mes sentiments à ce sujet. Je ne sais pas si c'est le bon endroit pour écrire à ce sujet, mais j'aimerais avoir un peu de distance, un avis extérieur. Nous avons été en couple pendant 1 an avec cette fille. Il y a environ 6 mois, c'était la relation la plus parfaite que j'ai jamais eue. Elle se passait essentiellement à distance, mais c'était une relation formidable. La connexion que nous avions était incroyable, nous étions en harmonie, passant beaucoup de temps ensemble en ligne. En un mot, tout était superbe. Nous avions prévu de cohabiter une fois qu'elle aurait commencé son stage dans une nouvelle ville. Comme j'avais des parents là-bas, je pouvais également m'arranger pour y aller. Elle commence son travail dans cette nouvelle ville, et un de ses amis de l'université la rejoint. Nous avions décidé que j'arriverais une fois qu'elle aurait trouvé un logement pour nous deux. Cet ami de l'université était un dragueur qui se droguait beaucoup. Elle ne l'appréciait pas particulièrement et m'avait dit qu'il avait une petite amie, donc je ne m'en faisais pas trop. Cependant, elle a commencé à m'éviter petit à petit. J'ai rapidement décidé de me rendre sur place car je n'arrivais plus à gérer mes crises d'angoisse. Elle ne me répondait plus comme avant et m'ignorait souvent. C'est alors que j'ai découvert qu'elle me trompait avec lui et qu'elle avait emménagé avec lui. Elle a tenté de mentir en prétendant qu'elle avait été agressée sexuellement et victime de chantage. J'étais prêt à lui donner une leçon, et j'avais aussi quelques amis prêts à m'y aider. Pourtant, une trace de conversation en a mené à une autre et j'ai découvert que tout avait été fait de son plein gré. J'ai été laissé en miettes. Elle a coupé tout contact avec moi, sans même présenter d'excuses. J'ai tenté de la contacter de diverses façons pour obtenir une explication ou quelque chose, mais elle m'a bloqué partout. N'ayant d'autre choix, j'ai fini par contacter ses parents pour leur expliquer la situation, et aussi pour leur parler du garçon avec qui elle avait commencé à sortir. Au début, ils semblaient comprendre, puis plus tard, ils ont également coupé les ponts avec moi. Je l'ai suivi pendant un certain temps, en essayant d'obtenir des explications, simplement pour la voir heureuse avec ce nouvel homme, en train de réaliser tout ce que nous avions prévu ensemble depuis des mois. Je suis dévasté, je suis tombé en dépression. J'ai échoué à certains de mes cours et j'ai endossé une position de responsabilité importante à mon université, que j'avais prise à cause de ses contraintes et de son soutien. En outre, ma mère a commencé à souffrir d'une maladie, et bien que ce ne fût pas grave, tout cela a aggravé ma santé mentale. J'étais un habitué de la salle de sport en prise de masse, mais j'ai rapidement perdu presque 7 kg en 2 semaines. Sans parler des crises de panique et des privations de sommeil. Je suis allé en thérapie, j'ai parfois bu, consommé du cannabis, beaucoup sorti, fait des voyages, rencontré de nouvelles personnes dans de nouveaux endroits et je me suis occupé. Lentement, j'ai commencé à guérir, je pensais que je ne m'en sortirais jamais. À un moment donné, j'ai pensé à en finir, mais lentement je me suis rétabli. Il m'a fallu beaucoup de temps pour retrouver le bonheur, peut-être 4 mois. Mais j'ai fait l'effort pour cela. Je savais que j'avais des gens qui croyaient en moi et qui étaient à mes côtés quand tout cela est arrivé, je leur devais ça. J'ai commencé à sortir à nouveau, j'avais des problèmes de confiance et d'estime de moi-même à cause de cette déception, sur lesquels j'ai travaillé lentement. À un moment donné, elle m'a contacté pour s'excuser de ce qu'elle avait fait, mais a encore menti sur quelques autres choses. Cela a encore conduit à me mettre en contact avec son petit ami toxicomane et à être de nouveau embarrassé et brisé. J'ai juré que je ne la contacterais plus jamais et j'ai commencé à me concentrer uniquement sur moi-même. Je me remettais en forme et reprenais du muscle. Je remplissais bien mes responsabilités à l'université, j'avais des notes correctes et quelques bonnes rencontres d'un soir, ce qui m'a redonné confiance en moi. Tout semblait revenir à la normale. Au fond de moi, j'avais toujours ce vide, et je pensais aussi qu'elle méritait une leçon de karma, mais à ce stade, cela ne me préoccupait plus. Au cours des derniers mois, elle a commencé à essayer de me contacter, mais de manière subtile, jamais directement. J'ai fait la sourde oreille. Cependant, hier, elle m'a finalement envoyé un message depuis un faux profil indiquant qu'elle voulait parler et qu'elle avait besoin d'aide. Dans le dernier message d'adieu que je lui ai écrit, je lui ai dit que je l'aiderais chaque fois qu'elle aurait besoin d'aide. Ce sentiment était là depuis le temps où j'étais encore amoureux d'elle. Malgré tout, j'ai insisté sur le fait qu'elle devait appeler. Elle a fini par craquer et a déversé son cœur. Apparemment, l'homme avec qui elle était n'était pas la personne qu'elle imaginait, quelle surprise. Il avait commencé à consommer des drogues dures et l'agressait souvent physiquement et mentalement. Sa famille était contre elle, elle ne pouvait pas poursuivre ses études et a commencé à avoir des crises de panique entre autres. Cet homme l'ignorait, la manipulait et faisait ce qu'il voulait.
Il avait aussi commencé à consommer régulièrement de la cocaïne et avait des sautes d'humeur gigantesques où il devenait parfois agressif envers elle. Elle a fait le maximum d'ajustements, mais a atteint son point de rupture. Elle n'avait plus d'amis prêts à l'écouter car ceux qui connaissaient notre relation l'ont ignorée, et les autres pensaient qu'elle était très heureuse dans cette relation. Ses parents n'étaient pas non plus prêts à comprendre et elle était essentiellement seule et malheureuse. J'ai laissé sortir mes frustrations au cours de ces conversations et j'ai dit que c'était les mêmes choses qu'elle m'avait faites. Elle le savait et a dit qu'elle subissait le karma pour ce qu'elle m'avait fait. Une partie de moi voulait dire « tu récoltes ce que tu sèmes » et raccrocher. Mais j'ai compris qu'elle était à un point très bas. Elle avait tenté de se faire du mal 2 mois plus tôt et je ne voulais pas la pousser plus loin. Il y a quelques mois, cela aurait peut-être eu un effet positif de voir son état actuel, mais maintenant, je ne sais pas quoi ressentir. Je sais ce que ça fait, être traité sans respect et être abusé mentalement. Je ne le souhaiterais à personne, ça peut ruiner votre vie. Si je n'avais pas eu mes amis et ma famille pour me soutenir à l'époque, j'aurais peut-être fait quelque chose de stupide. Chacun peut dire qu'elle le mérite ou quoi que ce soit, mais c'était une personne à laquelle je tenais et que j'aimais beaucoup. Cela me fait mal de la voir comme ça, et une partie de moi a du mal à croire que ce qu'elle raconte pourrait être vrai. Je ne sais pas quoi faire, elle mérite une certaine mesure de karma et de douleur, mais je ne pense pas que quiconque mérite d'être physiquement agressé ou maltraité. À un moment donné, ce gars lui a même dit de mourir ou de partir si elle le voulait. Mais elle a du mal à le faire. J'ai lu que les personnes en relation toxique et abusive trouvent difficile de les quitter. Elle passe son examen maintenant, et j'ai dit quelques trucs pour la calmer. Elle m'a demandé si elle pouvait encore parler avec moi. Je lui ai dit qu'elle le pouvait. Mais je ne sais pas quoi faire ou dire dans cette situation, c'est vraiment compliqué ce qu'elle affronte, et elle a peur de lui. Je n'ai pas intention de la reprendre, mais je pense que je devrais l'aider dans cette situation. Les choses auraient peut-être été différentes si je m'étais occupé de lui à l'époque, mais le passé est passé. Je me demande comment la sortir de cette situation, ou même si je devrais envisager de l'aider. Je ne sais pas si je devrais l'aider ni comment la sortir de cette situation. Quand j'ai mentionné le harcèlement et le fait de la contacter, je voulais dire que je vérifiais ses réseaux sociaux pour voir ce qu'elle faisait. Même cela n'est pas un comportement acceptable, mais mon état mental juste après avoir été trompé était mauvais. Je ne suis jamais allé derrière elle ni ne l'ai suivie. Cela s'est passé il y a des mois et je suis resté sans contact jusqu'à ce qu'elle me contacte hier. De plus, j'avais des amis éloignés qui connaissaient ce gars et m'avaient prévenu à son sujet à l'époque. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé de lui à ses parents. J'étais inquiet à l'époque et ce n'est pas une surprise que ce que j'avais prédit à propos de lui se soit avéré être vrai. J'ai parlé avec elle le 2e jour, prêt à dire que je voulais couper tous les liens. Cependant, le gars a appris d'une façon ou d'une autre qu'elle m'avait contacté et l'a frappé. Au début, je ne l'ai pas cru et j'ai dû voir ses photos pour comprendre que c'était vraiment sérieux. J'ai alors informé ses parents de la situation par l'intermédiaire d'un ami. Mon souhait était de ne pas être davantage impliqué dans cette situation. Nous avons finalement eu une conversation où j'ai pu lui souhaiter le meilleur. J'ai coupé tous les liens avec elle. Enfin, il était temps de lui renvoyer l'ascenseur. Même pas en cherchant à se venger, mais simplement pour se préserver de ce genre de personnes. On en connaît tous, une ou deux qui semblent se délecter intérieurement de se retrouver dans des positions douloureuses, juste parce qu'elles veulent avoir des sensations. Il y a des cas désespérés où vous n'êtes pas qualifié pour venir en aide, au risque de vous infliger de très grandes souffrances inutiles. Il faut savoir les reconnaître pour votre bien. Nous vous laissons là-dessus les amis. Si vous avez aimé ce témoignage, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter et partager. Abonnez-vous également à la chaîne et activez la cloche pour être notifié de la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.